Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. J'espère que vous portez bien. Alors nous allons faire une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, nous t'invitons en ce moment et nous voulons que tu prennes toute la place. Prends possession de ma bouche, de mon cœur, de ma vie, de ma pensée. Et que la chair se taise et que toi tu puisses t'exprimer à travers ma vie. Que ton nom soit exalté. Je te confie ce direct, le cœur de toutes les personnes qui vont écouter le message. Que tu leur donnes, Seigneur, l'intelligence de comprendre tes messages. Au nom de Jésus, Dieu notre Père, nous t'avons prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Oui, shalom, shalom, bien-aimés. Alors, je viens en cette heure pour échanger avec vous. Oui, Pays-Bas, ma chérie, sois bénie. Soyez bénis au nom de Jésus. Je ne vais pas durer parce que demain même je vais sortir aussi parce qu'on a eu une maison communautaire, je ne vais pas mélanger. Donc demain, je vais sortir encore et puis on va parler de ça. Et puis, dis le nom de toutes les personnes qui ont œuvré pour que nous puissions avoir voilà, une maison de prière. Je viens en cette heure pour échanger un peu avec vous sur les messages que je donne. Bien-aimés, j'avais donné quelques messages sur la nation. J'avais donné des messages sur la nation. Il y a des gens qui ont compris, il y a d'autres qui n'ont pas compris. Et beaucoup de serviteurs de Dieu sont rentrés en contact avec moi parce qu'ils ont compris le message. Maintenant, je vais venir un peu pour éclaircir certaines choses. Moi, je ne fais pas de politique. Quand le Seigneur me donne un message, quand il me montre des images, quand il me dit des messages, moi je viens, je dépose. Mais quand je dépose, comme je suis humain, c'est pas le Seigneur qui me demande de prier, lui me montre. Moi je me dis que s'il me montre, c'est qu'il veut que nous prions. Vous comprenez? C'est qu'il veut que nous prions. Parce qu'il y a les désirs de Dieu, il y a les désirs de l'ennemi. Et le désir de l'ennemi, c'est que le sang coule. Mais le désir de Dieu, c'est que nous soyons sauvés et que nous soyons à l'abri de toute manigance venant de l'obscurité. Parce que nous sommes les enfants de la lumière. Et si le Seigneur, par sa lumière, nous donne des révélations, nous devons le supplier en tant que des lumières et que notre lumière ne se limite pas seulement qu'à nous, mais que notre lumière puisse s'étendre sur notre nation. Amen. J'ai donné beaucoup de révélations et vous avez vu, je n'ai pas besoin de venir me justifier. Il n'y a pas un qui n'a pas été réel. Je viens en cette heure pour dire que j'avais dit que le président sera humilié. J'ai montré des images. Bien aimé, et j'ai même fait une vidéo où j'ai parlé de ce qui est là en train de se passer maintenant. Elle est en train de se passer maintenant avec le Mali. Regardez la vidéo qui est là. Vous pouvez aller sur la page et puis écouter. J'ai dit dans ce message, j'ai donné une révélation sur le président et j'ai dit comme ça que moi je ne vais pas prier cette fois-ci parce que je parle mais on ne m'écoute pas. Parce que si on prenait en compte les messages que je donnais qui est la pensée de Dieu, quand même les personnes qui sont autour du président, quelqu'un allait avoir vraiment le courage de rentrer en contact avec moi pour dire ah, notre fille là, ou bien notre petite soeur, ou bien la servante de Dieu là, ou bien la chantre de l'Éternel là. Tout ce qu'elle dit, nous voyons. Donc, allons-y vers elle pour qu'elle puisse nous donner un peu la pensée de Dieu. Je n'ai pas vu quelqu'un. Même j'ai donné des messages sur le nord. Et j'ai dit que je viens du nord, je suis de Séguéla. J'ai expliqué tout ça. Il n'y a pas quelqu'un du nord qui est rentré en contact avec moi. Et le message là, j'ai dit
que les gens qui sont auprès de Papa Ado, ils ne l'aiment pas. Et quand j'ai donné le message, il a dit ceux qui sont auprès de lui et puis ils mangent. On sait ce qu'on appelle manger, puis ils mangent et puis ils grossissent et puis les ventres sont gros là. Il y a quelque chose qui arrive et quand ça va venir là, vous allez jeûner et puis j'ai dit je dis pas. Si vous regardez la vidéo, vous allez comprendre. J'ai dit il y a quelque chose qui vient. C'est le président. J'ai dit mais je ne révèle pas. Peut-être si j'avais dit que s'ils envoient des soldats de l'autre côté, ils seront attrapés. Peut-être qu'à partir de là, peut-être qu'ils allaient croire maintenant. Mais tout ce que j'ai dit sur Ado là, tout s'est réalisé. Tout ce que j'ai dit sur Ahmed Bakayoko, tout s'est réalisé. On a vu. Mais ce n'est pas mon souhait. Il y a des gens, comme j'ai dit, il y a des personnes, quand ils donnent des messages, ils aiment que ça se réalise et puis on dit que ces personnes-là, ils sont de Dieu. Non, ce n'est pas forcément ça. Vous voyez? Mais moi, ce n'est pas pareil. Quand je reçois, je prie pour que le pire n'arrive pas. J'ai dit dans cette vidéo, j'ai fait 2 ou 3 vidéos où j'ai parlé de l'humiliation de Papa Ado. Et j'ai dit ceux qui sont auprès de lui là, moi je ne vais plus prier, je ne vais plus jeûner. Parce que même j'ai même demandé une maison. Ils n'ont pas pu m'aider. Ils n'ont pas pu m'aider, me donner, mais j'ai dit même au cadre du Nord, de me trouver une maison pour me donner, pour dire que vraiment, tu nous soutiens, tu soutiens la nation, tu soutiens le président avec son staff. Vraiment, merci pour toutes tes prières. Je fais jeûner des personnes, j'ai un noyau et tout ça. J'ai dit pour la maison va être comme une alliance qu'on va tisser avec Dieu. Et que dans cette maison, on va prier Dieu. Pour ceux qui me suivent depuis 2020, j'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui est venu m'aider. Ils ne sont pas rentrés en contact avec moi. J'ai dit, quand ça va venir là, actuellement vous avez les gros ventres, mais quand le problème là va arriver là, vous allez maigrir, vos ventres là, parce que là, ils vont commencer, vous allez commencer à jeûner. J'ai dit ça non, pour ceux qui me suivent depuis 2020. Une fois j'ai donné, je n'ai pas rentré dans tous les détails. Vous pouvez aller en arrière dans les vidéos là sur ma page, vous allez voir un peu. J'ai dit comme ça que Dieu m'a montré un marché qui avait une porte. Et il y a des gens qui passaient par là et il y a quelqu'un qui est venu s'arrêter qui a dit, si vous vous rappelez, la personne m'a dit, j'ai dit mais ici là c'est un terrain de quelqu'un, il a dit oui, que c'est moi qui étais là et je suis revenu. Ça veut dire quoi? J'ai donné l'image et j'ai dit comme ça que le langage de Dieu est là en train de changer, si vous vous rappelez. J'ai dit que le langage de Dieu est là en train d'être changé sur la nation. Ça veut dire quoi? Si on veut bien comprendre le message, ça veut dire que Koudou va revenir. Si on veut bien comprendre, si on veut interpréter le songe, parce que beaucoup d'hommes n'ont pas compris, ça veut dire que Koudou, normalement, dans les normes là, de ce que Dieu m'avait montré, c'est-à-dire que Koudou doit revenir. Après encore, j'ai prié encore et le Seigneur m'a montré les bêtés étant en train de danser, mais ils dansaient sur le sable. Bien aimé, et tout ça c'est biblique. Si nous bâtissons une maison et que la maison n'est pas bâtie par Dieu, quand le vent va souffler, la maison va couler. Mais celui qui a sémé ou celui qui a fondé sur Dieu, la personne ne peut pas couler. Ça veut dire que quoi? Si Koudou vient, il ne va pas durer. J'ai vu deux personnes en ce moment. Ce qu'ils sont en train de dire, ça fait déjà 1 mois. 2 personnes, c'est-à-dire j'ai vu les bêtés qui étaient en train de danser, mais danser sur le sable. J'ai vu comme Soro était rentré. Écoutez-moi très bien. J'ai vu comme Soro était rentré. Et quand Soro est rentré, il était dans une maison qui était comme un bureau, mais qui faisait comme chambre-salon. Il occupait le salon et il y avait la chambre. Et puis maintenant, il y avait une terrasse. Et j'ai vu les soldats et c'était des gendarmes. C'était des gendarmes qui sont venus me prendre pour aller rencontrer Soro. Comme si je partais donner un message. Et les Sanfou étaient en train de danser avec les balafons. Et quand ils étaient en train de danser, et les soldats m'ont dit, c'était des gendarmes. Les gendarmes m'ont dit, d'accord, que ceux qui sont sur la terrasse, là, quand ils vont sortir, ils vont me faire rentrer. Si nous voulons Raikin Tarababa, si nous voulons interpréter, ça veut dire que quoi? Parce que je viens, je suis en train de partir un peu pour voir l'évolution des choses. Comment les choses Dieu planifie et il y a encore des modifications, des messages qui sont donnés sur la nation.
si on veut interpréter, ça veut dire que Koudou doit revenir au pouvoir. Et si Koudou vient, il ne va pas durer. S'il va mourir, il va quitter, là je ne sais pas. Mais ça montre que s'il vient, il ne va pas durer parce qu'ils étaient en train de danser sur le sable. Quelque chose en fait sur le sable là, ça ne peut pas durer. Ça veut dire qu'il ne va pas durer. Maintenant, s'il quitte, si on veut voir, c'est comme si, puisqu'il y avait deuxième personne, ils étaient en train de danser. On célèbre. Il était avec des gens dans le salon, en train de s'entretenir avec des personnes pendant que les gens étaient sur la terrasse en train de danser. J'étais à la terrasse et puis les soldats m'ont dit d'attendre, ceux-là vont quitter et puis vont me faire rentrer. Donc si on veut voir, si on veut interpréter, ça veut dire que quand Koudou va venir et que lui va quitter, Soro doit être positionné. Écoutez-moi très bien. Ça veut dire que Soro doit être positionné. Maintenant, après ça, quand les gens ont commencé à interpréter mes dires, mancher, on m'insulte, jusqu'à aller toucher les parents, alors que moi, mes parents, tout le monde est musulman. Même mon époux, il est musulman. Je suis la seule chrétienne dans ma famille. C'est maintenant ma petite soeur commence à me suivre un peu. Vous voyez? Donc, j'ai eu mal quand j'ai vu qu'on touche même mes parents. Et alors que vous savez que depuis 2020, ce que j'ai commencé à dire, il n'y a pas un qui ne s'est pas réalisé. Les gens sont sortis, ils ont tapé leur poitrine. Que le président ne va pas faire, quel est le mandat? J'ai dit, il va faire, il ne pourra pas quitter. Maintenant, voilà, troisième image que j'ai reçue, ça fait 2 semaines. J'avais dit la dernière fois que je devais sortir pour venir parler, mais comme j'avais un programme avec les enfants de l'Éternel, alors c'est ça qui primait. Donc du coup, j'ai attendu encore. Maintenant, le troisième directive que je vais venir donner, j'ai vu comme ça que l'Esprit de Dieu m'a pris pour m'envoyer dans un lieu où il y avait des rencontres, des rencontres de haut niveau. Et il m'a permis de participer à cette rencontre-là. Et j'étais là, j'observais. J'ai vu les représentants du président de la France qui étaient venus. Et puis j'ai vu Papa Ado. Et c'était comme un terrain, mais c'était un lieu comme si c'était une communauté. Le lieu était comme une communauté que je tais le nom. Le lieu était comme une communauté et ils étaient tous là. Mais je n'ai pas vu le président, mais j'ai vu les représentants du président de la France. Et puis Papa Ado était là. Et au cours de cette réunion, ils étaient en train de parler. Maintenant, la France, ceux qui étaient venus pour représenter le président, ils étaient en train de jouer un jeu qui est dangereux. C'est-à-dire que quoi? Ils sont en train de jouer avec les esprits, avec l'esprit comment on appelle ça? Des enfants de la nation. Ils ont fait sortir un document où ils étaient en train de lire. Et quand ils lisaient, ils étaient en train de montrer un mauvais côté de Papa Ado. Et du coup, ceux qui ne veulent plus voir Papa Ado au pouvoir, ils ont commencé à se réjouir. Et pendant qu'ils étaient en train de se réjouir, ils ont fait sortir encore 2e document. Vous comprenez? C'était un peu comme ça. Les documents étaient comme ça. C'était à 7 nouveau, mais tout était blanc comme ça. Mais je ne sais pas ce qui était écrit dessus. Mais ce qui était écrit, et c'est eux-mêmes qu'ils étaient en train de lire. Et quand ils étaient en train de lire pour la première fois, ils montraient le mauvais côté de Papa Ado. Et du coup, Papa Ado, il avait commencé à être triste. Et ceux qui ne veulent plus le voir au pouvoir, ils ont commencé à se réjouir, ils ont commencé à dire des choses pour dire qu'il va tomber maintenant. Après, ils ont fait sortir encore 2e document où ils sont en train de montrer les bienfaits de Papa Ado dans cette nation. Et du coup, ceux qui étaient contre lui, ils ont commencé à perdre encore la joie. Ils ont commencé à perdre encore la joie. Et quand ils ont fini la réunion, j'ai entendu dans la voix de Papa Ado qui a dit, allez-y, dis à Koudou que comment on appelle ça? La chaise. C'est-à-dire, la chaise, je ne sais pas si je vais dire royale, voilà, présidentielle là. Il dit, allez-y, dis à Koudou que ce n'est pas vide. Est-ce que vous me comprenez? Il a dit, je l'ai entendu comment vous m'attendez là. C'est Papa Ado qui a pris la parole. Quand les Français ont commencé à montrer qu'ils soutiennent toujours Papa Ado, je vais vous dire que les Blancs en doivent prier pour que Dieu convertisse leur cœur. Ils sont en train de jouer avec l'esprit des gens. C'est-à-dire qu'ils vont montrer que, genre comme Papa Ado a échoué, mais ils sont avec lui. C'est ce que je veux vous dire. Ils sont avec lui. Donc, Papa Ado a dit, allez-y dire à Koudou que la chaise là, ce n'est pas vide.
ceux qui sont spirituels comprennent le message que je suis en train de dire. Que ce n'est pas vide. Je ne sais pas pourquoi vous êtes en colère. Moi, je suis là pour orienter son monde. Je ne fais pas politique. Je ne fais pas politique. Donc, voilà un peu. Vous voyez? Et puis, dans ce temps-ci, j'ai vu, comment on appelle ça? 2 écrans géants qui est déposé, mais qui n'a pas d'image. Ça veut dire qu'il y a 2 visions, mais qui n'a pas encore pris forme. Il y a 2 visions qui n'ont pas encore pris forme. C'est-à-dire que c'est notre manière de voir les choses qui vont changer les choses. Tout ce que je viens de dire, ça peut changer. Si Dieu trouve des personnes pour prier, les choses peuvent changer. Si Dieu trouve les personnes pour prier, pour intercéder, les choses peuvent changer. J'ai averti. Quand on vient dire que le président n'a qu'à sortir pour venir dire que c'est lui qui a envoyé les soldats, c'est pas humiliation. Et ça peut l'envoyer en prison. Tout le monde l'insulte. Tout le monde parle aujourd'hui sur lui. D'autres sont de son côté, d'autres ne sont pas de son côté. Est-ce que c'est pas humiliation? Ça, c'est une autre forme d'humiliation, non? Bien aimé, quand le Seigneur révèle des choses, ce que nous pouvons faire, c'est la prière. Et quand nous prions, c'est le Seigneur maintenant qui décide de planifier les choses. Mais les choses peuvent changer. C'est biblique. À cause de l'intercession. Nous avons beaucoup prié pour cette nation. Il y a beaucoup de dégâts qui devaient arriver. Mais nous avons prié, nous avons jeûné. J'ai dit aux gens de jeûner. Nous avons jeûné pendant 21 jours. Et tout ça, ce n'est pas en vain. C'est pourquoi les choses s'agitent. Mais les choses se calment aussi par la grâce de Dieu. Bien-aimés, voici un peu les messages. S'il dit, allez-y, dit à telle personne que la chaise n'est pas vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas prêt pour laisser la chaise. Alléluia. Et je viens vous dire, bien-aimés, de la manière que vous êtes en train de posséder ou bien de la manière que vous êtes en train de faire sur Facebook pour amener les gens à sortir, c'est pas ça qui va enlever Papa Ado. Amen. C'est pas ça qui va l'enlever. Je vous dis la vérité. Je ne vais pas vous dire ici ce qu'on doit faire ou ce que vous devez faire pour l'enlever. Moi, ça là, c'est pas mon problème. Moi, je suis là seulement pour donner le message, pour orienter le peuple de Dieu. Amen. Je suis là pour orienter. Quand il y a quelque chose, là où d'autres personnes ne peuvent pas arriver, là, si Dieu m'emmène là-bas, si je reçois des choses, je viens, je parle. Je suis là pour éclairer. Vous voyez, je suis là pour éclairer. De la manière que vous êtes en train de le combattre là, c'est pas ça qui va le faire tomber. Moi, c'est pas mon souhait. Faut pas venir me prendre pour me mettre en prison. Parce qu'il y a des gens qui sont venus me parler pour dire qu'ils ont arrêté une dame et que moi, je ne parle pas. Il dit, mais moi, il ne sait pas de quoi il s'agit. Je vais venir parler de quoi? Ou bien vous voulez que moi aussi, on me mette en prison. Donc, le fait que je suis là et que je vous oriente, on prie ensemble pour que Dieu, la grâce de Dieu descende dans la vie des personnes qui croient en Jésus. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez que je vienne me mettre en politique et puis vous me mettre en prison. Moi, mes enfants sont là. Qui va s'occuper de mes enfants si je suis en prison? Hein? La dame là, elle est connue. Elle a l'ombre, mais elle est encore en prison. Moi, je suis connue où? Qui me connaît? C'est Jésus seul qui me connaît. C'est lui seul qui me connaît. Sinon, qui me connaît? À part vous qui venez prier avec moi là, qui me connaît? Ça me met en prison aujourd'hui là. Vous pouvez venir vous occuper de mes enfants. Vous allez dire que ah, la dame là, c'est une dame qui est bien. Elle donne les prophéties, elle priait pour nous. Vraiment, Dieu l'utilise. C'est ça seulement, vous allez vous arrêter là. Comme quand Lazare est mort, sa famille, les gens venaient pleurer avec eux. Ils étaient en train de se moquer. Ils n'ont pas pu donner de solution. Il y a un langage qui dit que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Vous voulez que moi, vous venez me poser plein de questions. Au lieu de prier pour que vos vies changent, au lieu de prier pour que Dieu envoie sa miséricorde sur nous, sur nos nations, vous voulez que moi, je vienne mettre ma bouche dans faire de politique. Hein? Qu'ils ont arrêté la dame, tu ne parles même pas. Est-ce que moi, Dieu m'a établi pour ça? Dieu ne m'a pas établi pour ça. Moi, Dieu m'a établi
pour chanter, pour parler son nom, que les vies soient changées. Il m'a dit, je suis prophétesse. Mais je n'ai jamais dit dans ma bouche comme ça que je suis prophétesse. C'est vous-même qui me suivez là. C'est vous qui voyez chemin faisant. C'est vous qui voyez la grâce que Dieu a mis sur ma vie. Moi, il ne peut jamais venir m'asseoir pour dire, je suis tant, je suis tant. Je suis qui? Je suis rien. Si Dieu prend son sou de suite là, c'est fini. Si je tombe malade tout de suite là, vous allez voir même que tout ce que je suis en train de faire, je ne peux pas faire. Je m'arrange, je me fais, je ne pourrais pas faire tout ça. Donc, il y a des trucs, moi, il fait attention. Si Dieu m'envoie de venir parler, je viens parler. Si Dieu me dit viens parler et qu'on m'a mis en prison, Dieu va me faire sortir. Parce que c'est sur Dieu que moi je compte. Moi je n'ai personne. Mais moi-même mon propre mari, les musulmans, ils ne croient même pas à ce que moi j'ai fait. Même quand je lui dis les choses, ça se réalise. Mais il ne va jamais dire que vraiment Dieu te parle ou Dieu t'utilise. Vous imaginez si quelque chose m'arrive, il va dire qui m'a envoyé. Il y a des choses que je fais à son mon mari, il dit mais ça là je t'ai dit non, mais Dieu m'a dit, il a dit non. Mais tu as vu que ça s'est réalisé non? Il dit oui, mais ça s'arrête là. Vous voyez? Donc j'ai fait attention. Si Dieu ne m'envoie pas, je ne peux pas parler. Ça ne veut pas dire que je ne compatis pas. Ce que je peux faire, c'est de prier pour que la dame puisse sortir de prison. Parce que ses enfants sont là consensuels. Vous voyez? Mais si moi aujourd'hui je dis des choses, et puis on vient m'arrêter, on me met en prison, alors que Dieu ne m'a pas envoyé, qui va venir me sauver? Le Seigneur va me dire, il va venir me sauver, mais ça va prendre du temps. Il va dire que je ne t'ai pas dit de dire ça, de dire ça. Vous voyez? Depuis le début, j'ai parlé. Est-ce que quelqu'un est rentré en contact avec moi? Mais ils font comme s'ils n'entendent pas, ils font comme s'ils ne voient pas ce que je dis, mais ils voient. Qui est venu dire que comme tu as soutenu, tu as prié pour que tu as galvanisé les frères et sœurs pour prier pour la nation, pour prier pour ton. Vraiment, on dit merci à Dieu, on va te donner une maison pour que ça soit une maison de communauté où tu es à l'aise pour faire tes prières, pour nous soutenir. Vous avez vu quelqu'un venir faire ça? Hein? Même les gens du Nord, j'ai parlé en Koyaga, j'ai dit qui je suis, où je suis quitté, nom des familles tout autour. Est-ce que vous avez vu quelqu'un de là-bas venir rentrer, alors que tout ce que j'ai dit, c'est réalisé là-bas? Il y a des choses que je sais de là-bas, mais je ne parle pas, puisqu'ils n'ont pas besoin de ça. Quand quelqu'un n'a pas besoin de la lumière, mais ne lui donne pas la lumière. Quelqu'un n'a pas faim, et tu veux lui donner à manger. Hein? Ils n'ont pas faim, et puis on veut leur donner à manger forcé. Mais toi, tu peux prendre un coup dedans. Hein? Les gens qui parlent, qui insultent là, eux ils sont de l'autre côté. Mais depuis le début, depuis 2020 que je sors pour parler, c'est quoi j'ai dit et puis ils sont venus dire que c'est faux. Tous les grands hommes de Dieu ont tapé la poitrine pour dire qu'il ne va pas avoir tel mandat, il ne va pas avoir ceci, il ne va pas avoir telle chose. Ils ont dit même Amadou Bon Koulibaly avec tout cela, j'ai donné des prophéties. J'ai dit. Mais est-ce que ça là, ça ne peut pas convaincre quelqu'un pour dire que la dame là, ou bien notre soeur là, vraiment Dieu lui parle? Même si on dit que Satan parle, c'est comme ça. Est-ce qu'on ne connaît pas ce que Satan parle? Ceux qui sont de l'autre côté là, ils savent si c'est Dieu qui me donne les messages ou si c'est Satan, ils savent. Pourquoi il y a des gens, ils ne rentrent pas en contact avec moi? Parce qu'ils ne sont pas de la lumière. Donc la lumière qui est là, ça va les déranger. Et moi je bénis Dieu qu'il n'y a même pas les policiers qui sont rentrés en contact avec moi. Je bénis Dieu. Parce que je ne veux pas être corrompu. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me demander. Et puis j'ai dit que voilà ce que Dieu dit. Et puis il ne faut pas venir me faire du mal pour ça. Parce que c'est la vérité, je vais dire. Si quelqu'un rentre en contact avec moi là, si Dieu ne m'a pas parlé là, je vais dire que Dieu ne m'a pas parlé. Si Dieu me parle, il a dit voilà ce que Dieu m'a dit. Maintenant si pour ça là, tu veux me tuer, bon, ça c'est ton problème. Mais Dieu va s'en charger, qu'on sache qu'on ne va pas rester sur cette terre. Donc je vais vous dire que voilà comment les choses étaient déjà planifiées. Mais les choses sont en train d'être modifiées. Voilà. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc de la manière que vous êtes sur face là, en train de dire aux gens, levez-vous. Oui, levez-vous. Oui, faites comme ça. Non, ça là, ça ne peut pas enlever papa d'eau. Voilà. Ce que nous devons faire, si on connaît Jésus, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, si tu es musulman, tu connais Dieu. Voilà. Moi, j'ai toujours dit que aujourd'hui, j'ai quitté l'islam et suis venu au christianisme. L'islam m'a donné de ses valeurs, c'est ce qui m'aide aujourd'hui. Je suis toujours accroché. Ce que je demande à Dieu, il me donne pas où. Je suis accroché. C'est ce que l'islam nous montre. On ne vient pas à Dieu parce qu'il nous donne mari, ou bien nous donne l'argent, ou bien nous donne ceci. On vient parce que on sait que si on quitte ici là,
on va aller dans la maison de l'Éternel. On sera sauvé. C'est la première des choses là. C'est ça d'abord. Et puis après, maintenant, nos besoins là, on soumet ça à Dieu. On ne vient pas à Dieu parce qu'il doit nous donner travail. On ne vient pas à Dieu parce qu'il doit nous guérir. Même quand tu es guéri là, est-ce que tu tombes plus malade? On ne vient pas à Dieu parce qu'on veut voyager. Alors comme on est coincé, on veut que c'est dernier kata, il faut que Dieu intervienne. Non, on vient à Dieu parce que c'est lui qui nous a créés. Il nous a donné son amour. Et nous l'aimons. Et l'amour de Dieu, nous voulons manifester sans quoi? En l'adorant, en le servant, en témoignant de sa fidélité et de sa grandeur et de sa miséricorde. Et nous croyons que si nous restons sur son chemin et que demain nous mourrons, nous serons sauvés. Première des choses, c'est ça. Donc voici un peu, parce que vous me suivez, s'il y a des orientations, il faut que je sorte pour venir vous donner pour vous éclairer un peu. D'accord? Pour vous éclairer un peu. Pour dire que faisons attention. Vous comprenez? Faisons attention. Dieu au contrôle. Mais les choses peuvent changer. Parce que les choses que moi-même j'avais vues, moi-même jusqu'à aujourd'hui, prions. Arrêtons de faire les vidéos pour dire aux gens, vous êtes en France, levez-vous. Vous êtes aux États-Unis, levez-vous. Vous êtes en Côte d'Ivoire, levez-vous. Marchez, faites ceci. Et c'est ça qui va l'enlever. Ça va pas l'enlever. Je vous dis la vérité. C'est pas ça qui va l'enlever. C'est pas ça qui va l'enlever. Plus vous faites ça, plus même il est encore là. Seule la prière peut décanter les situations. Je parle en langage codé. J'espère que vous comprenez. Seule la prière. Seule la prière. Seule la prière peut changer les choses. Seule la prière. Je sais que la vie est chère. Moi, mais je suis là. Moi, je ne peux même plus payer. Il y a plein pour donner à mes enfants. Ils ont augmenté. Je sais tout ça. Mais si Dieu ne m'a pas envoyé pour parler de quelque chose, je ne peux pas parler. Je ne fais que prier dans le secret. Quand je jeûne, je prie. Je dis, Seigneur, change le cœur et la pensée de Papa Ado et tous ceux qui sont autour de lui, qui lui donnent des bons conseils. Qui lui donnent des bons conseils. Parce que si on ne marche pas selon la vision de Dieu, Dieu peut t'enlever. C'est comme ça. C'est la même chose comme les ministères que nous dirigeons. Si Dieu t'a mis à la tête, ok, tu n'es pas à la hauteur. Dieu t'a fait confiance, t'a placé. Si tu commences à dévier, tu commences à faire perdre les enfants de Dieu, mais arrivé un moment donné, Dieu va dire, bon, ça suffit, il t'enlève. Il t'enlève. Tu n'es pas quitté, il va t'humilier. Il va t'humilier. Quand Papa Ado était installé d'être là, j'ai dit, on a fait prier pour lui, pour que la pensée de Dieu l'influence. C'est pas parce qu'il me donne l'argent. C'est pas parce que je parle avec lui. C'est pas parce que ceux qui sont autour de lui rentrent en contact avec moi. Non. Parce que je fais partie de la nation. Je suis fille de la nation. Si je ne prie pas, si les choses deviennent compliquées, les maisons s'augmentent. Hein? Les prix des maisons s'augmentent. Tu prends une maison aujourd'hui, on va te dire que si la maison est 150 000, ceux qui ont permis, comme on les appelle là même, ceux qui ont permis pour que tu puisses avoir la maison, si la maison est 150 000, tu dois leur donner 150 000 forcés. Vous voyez? Ça c'est quoi encore? Tu vas les supplier, toi-même ton argent, tu leur donnes, tu vas les supplier, ils ne veulent pas. La maison est 150 000, tu dois leur donner 150 000. La maison est 100 000, tu dois leur donner 100 000. Mais comment ça? Les propriétaires n'écrivent plus sur les maisons pour dire que maison à louer. Ils font plus ça. Ils donnent ça aux agences là. Et la vie devient ça, c'est toujours cher, c'est compliqué. Le sang court dans mes veines. J'ai vu tout ça aussi. Mais je n'en parle pas parce que Dieu ne me demande pas d'en parler. Voilà. On doit prier pour que les données changent. Regardez en France, tu fais enfant là-bas, l'enfant est payé. C'est pourquoi tout le monde coupe pour partir là-bas. Mais ce sont des choses qu'on peut faire chez nous aussi. Mais il faut que nous prions. La prière peut changer tout, bien aimé. David, quand il est venu affronter Goliath,
Il n'avait pas d'âme. Mais le Goliath était plus armé que David. Mais spirituellement, David était plus armé que Goliath. Goliath a regardé le physique, mais David a regardé le spirituel. Les choses se gèrent spirituellement. Les choses de la nation se gèrent spirituellement. Ce n'est pas physique. Ne suivez pas ceux qui parlent beaucoup là sur le face. Enlevez-vous, faites comme ça. Non, restons dans la prière. Et Dieu va faire son travail. Ce que nous on doit faire là, Dieu ne va pas faire à notre place. Mais ce que Dieu va faire, Dieu ne va pas nous demander qu'on fasse cela à sa place. Je crois que je vais m'arrêter là. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. Amen. Partagez. Voilà, c'était pour vous donner un peu d'orientation. Voilà. Allez-y sur WhatsApp. Nous sommes sur WhatsApp pour toutes les personnes qui ont besoin de prière, qui ont besoin de prière, qui ont besoin de prière, qui ont besoin d'être orientés. Venez sur WhatsApp. Le lien est sur la page. Cliquez, allez-y. Oui, dans le groupe là, pour prier. On parle de Dieu. Voilà, on parle de tout. Quand on voit que quelque chose est compliqué, on vient, on parle. Nous tous, nous prions, on en parle là-bas, on prie. Il y a des choses qu'on peut dire là-bas qu'on ne peut pas dire ici. Parce que ici, dès que tu parles, on t'attrape, on te met en prison. Alors que moi, mes enfants sont là. Je suis papa, je suis maman. Vous comprenez? Mais si Dieu me dit, viens dire ceci, quel que soit, je viens, je dis. Il y a des trucs que j'ai dit, je suis là, on ne m'a pas arrêté, on ne m'a pas attrapé. Parce qu'on sait que, Papa Ado là, il voit mes vidéos, il sait que ce que je dis est vrai. Il voit. Il voit. Il voit mes vidéos, il sait. Amen. Bien-aimés, restons dans la prière. Ne suivons pas ceux qui sont en train de faire beaucoup de tapage là. Vous dites, il doit partir, il doit ceci. La manière ils sont en train de faire, le combat, ils sont en train de faire ça, c'est charnel. Et ils ne seront pas victorieux. Mais s'ils font spirituellement, Dieu peut faire grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, je serai en direct, je vais laisser sur le mur. Ça, c'est pas pour parler de politique ni rien, c'est sur la prière parce que il y a des personnes qui ont fait des efforts d'envoyer un peu, on a mis ensemble, on a pris la maison communautaire. Et la maison est louée. Ça ne m'a pas donné cadeau. Je loue ça par mois. Donc, on va en parler demain, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. S'il y a d'autres choses, si le Seigneur me donne encore d'autres messages, je vais sortir pour venir parler. Mais demain, ça sera sur la mission, voilà, sur la vie spirituelle. Voilà, nous sommes des spirituels et nous allons parler spirituellement. Nous allons nous orienter spirituellement. Que la terre, voilà, soit clouée sur la croix au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Les choses peuvent changer, et ça, c'est ce que je sais, que j'ai expliqué. Il y a d'autres, j'ai sauté parce que je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Mais si vous partez sur ma page, vous allez voir d'autres, voilà, les messages que j'ai déjà donnés de cette histoire qui est là en train de se passer. Je parlais de ça. J'ai dit, ceux qui sont autour de lui là, vous êtes là, vous mangez, vos ventres là sont gros, non. Mais il y a un problème qui arrive. Mais je ne dis pas. Et quand ça va arriver là, vous allez geler, vos ventres là, ça s'est cassé un peu. Je dis ça. Mais depuis que je parle là, ils savent que je dis la vérité, que je suis dans la vérité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous accorde la protection. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Que ceux qui n'ont pas travail, que le Seigneur donne le travail. Parce qu'il a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Nous devons prier. La vie est chère. Nous devons prier pour que Dieu nous prenne en grâce. Que ceux qui gouvernent là, que leur cœur soit touché. Et qu'il y ait compassion de ceux qui le gouvernent. S'il n'y a pas l'homme, ils vont gouverner qui? Mais tout ça, là, les gens ne pensent pas à ça. Donc, voilà un peu les choses. Mais tout ce que je dis, ça peut changer. Ce sont les images et les messages que j'avais reçus et que je suis sorti une fois, j'ai dit, le langage de Dieu est là en train de changer. Il y a d'autres qui ont compris le message, mais il y a d'autres qui n'ont pas compris. C'est pourquoi je suis venu clarifier un peu. Si le Seigneur me montre encore d'autres choses, que les choses sont en train de changer, mais je suis en train de vous dire, dans tout ce que j'ai dit là, vous devez comprendre que les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. Par moments, on sent que les choses vont devenir comme vous voulez, mais après encore ça se renverse. Parce que vous ne prenez pas les âmes qu'il faut. Vous faites tout dans la chair. Ça là, c'est pas la chair. C'est spirituel. Voilà. C'est spirituel.
C'est deux fronts. Je n'ai pas cité c'est quel front et quel front, mais c'est deux fronts actuellement. Il y a deux combats. Il y a deux camps spirituels. Donc nous devons faire les choses spirituellement. Moi, je ne fais pas politique. Hein. Je suis là pour éclairer. Je suis comme une lumière pour éclairer. Donc ce que vous voulez là, priez. Arrêtez de dire comme ça. Les Blancs ils sont en train de jouer un jeu dangereux. Ils font croire qu'ils sont en train de laisser, qu'il est là en train de perdre. Mais en réalité, ils le soutiennent. Que le Seigneur reste avec nous. Que sa faveur ne quitte point cette nation. Que Dieu nous bénisse. Shalom.